Hey Loxol, Wikinger, je suis Skjoldur Olafsson et dans cette vidéo, la toute première de la chaîne, je vais vous expliquer un peu ce qui se cache derrière le nom et le projet Skjoldtvingo. Viking, art, musique, poésie, folklore, ça vous tente? Allez, venez, c'est parti. Alors, Skald, Ringul, ça veut dire quoi? Donc le mot est composé de deux parties, Skald et Ringul. On peut traduire Skald par poète, musicien, conteur. Mais le Skald, c'est aussi le véritable média de l'époque. Le Skald, c'est celui qui raconte les histoires, qui en importe et qui en exporte. Le Skald chante, colporte, diffuse la gloire ou la déchéance des nobles qui l'accompagnent un peu partout. C'est autant un chroniqueur qu'un instrument de propagande, un reporter de guerre, un diplomate, un messager, mais c'est aussi le gardien des traditions. Et en cela, son art revêt un caractère sacré très important. C'est grâce au Skald qu'on obtient la postérité, le Horstir, si important pour les anciens Scandinaves, et notamment les Nords. Même si beaucoup a été perdu, dites-vous que la plupart des sagas ou des mythes qui nous sont parvenus, eh bien, c'est grâce aux œuvres transmises de génération en génération par les Skalds. Mais je ne vais pas plus développer le sujet, je ferai une vidéo là-dessus plus tard. Alors, Vingul ou Wingul. Donc, il faut savoir que beaucoup de mots en vieux norrois peuvent avoir plusieurs significations selon le contexte dans lequel ils sont employés. Et vous allez voir que Vingul en a plusieurs. Le sens le plus improbable de Vingul désigne un phallus des talons momifiés qu'on se passait de main en main entre participants d'un rituel bien creepy et bien ancien certainement. Ça veut aussi tout simplement péjorativement qualifier quelqu'un de dingue ou d'aliéné. Mais là où ça devient intéressant, c'est que le mot Vingul désigne aussi une plante, la Fetuska, ou en français la fétuque. C'est une plante qui peut être contaminée par des parasites proches de l'ergot de seigle. L'ergot de seigle, c'est une substance qui peut provoquer des délires façon LSD, bref, rendre fou, rendre dingue. Et enfin, Vingul désigne l'idée d'être en dehors de soi, fou, dément, avoir le tournis, donner le tournis, être enivré, être exalté, plus vraiment être soi-même, quoi. On retrouve aussi le mot Vingul dans le nom de la région sud-norvégienne du Vingulmark, dont l'un des sens possibles est la forêt Ophetuska, cette plante donc, mais possiblement aussi la forêt des fous, la forêt de la démence. Bien sûr, il n'est pas exclu de faire un lien entre toutes ces significations-là et cette fameuse plante potentiellement hallucinogène. Bref, Skjoldtvingull, vous l'aurez compris, c'est ici la folie du Skald ou la démence du Skald, l'exaltation du Skald. Pourquoi ce nom? Eh bien, parce qu'humblement, je veux faire honneur au Skald et que je suis peut-être un petit peu fou. Donc pour en dire un petit peu plus sur moi, je suis Skjoldur Olafsson, donc le Skald fou. Je suis artiste au sens large, dessinateur, musicien, conteur, poète et plus récemment écrivain. Je travaille depuis quelque temps sur un projet réunissant tous ces domaines et dont le socle est l'écriture d'un roman prenant place aux alentours de l'an 1000 en Scandinavie, aux Orcades, à l'extrême nord de l'Écosse, et dans ma Normandie natale chez nous. La vocation de cette chaîne va être d'échanger sur la matière scandinave médiévale, les vikings quoi, en prenant comme point de départ des œuvres que j'aurais créées ou des sources littéraires comme les Eddas ou les sagas islandaises. Mais je ferai aussi des interviews de gens évoluant dans le milieu viking quel qu'il soit, des reviews de bouquins, de films, bref, tout ce qui me semblera intéressant de traiter, mais aussi et surtout vous faire découvrir mon univers artistique via des poèmes, des contes, des chants, de la musique, mais je partagerai aussi des illustrations de mon cru, voire des extraits du roman que je suis en train d'écrire. Bref, beaucoup de bonnes choses, toujours autour du thème de la Scandinavie, du Haut Moyen-Âge et
peut-être un petit peu aussi de l'époque des grandes invasions. Enfin, j'aborderai peut-être un petit peu aussi ma vision personnelle, mystique, polythéiste, nordique. Je tiens quand même à préciser que je ne suis ni Asatouar, ni Wicca, ni d'aucune mouvance ou groupe d'ailleurs. Voilà, je suis anti-dogme, je n'aime pas trop les étiquettes, pas plus que les mots païen, néo-pagan, heathen et autres, mais voilà. Par contre, j'aime tout le monde, je respecte tout le monde dès lors qu'on est cordial et tolérant. J'aime dire que je ne suis qu'un humble vagabond qui cherche son chemin dans tout ça. Je suis fatigué, parfois même outré, de voir cette matière magnifique défigurée et corrompue par les médias, les modes, les intégrismes, les communautarismes, les autorités autoproclamées, ou même des illuminés sectaires. Voilà, ma volonté, c'est d'aborder avec passion mon amour pour cette matière magnifique qui me fait tant vibrer depuis que je suis gamin. Je voudrais humblement redonner un peu de magie et de sens à ces mythes que le monde actuel ne cesse de vouloir noircir ou désacraliser. Je voudrais réhumaniser un petit peu ces hommes et ces femmes qu'on n'aborde finalement plus que par le prisme d'un espèce de virilisme malsain, par la violence et le sensationnel. Je voudrais démontrer quelques idées reçues, combattre un petit peu certains dogmes, quels qu'ils soient. Que nous soyons bien d'accord, j'aime l'histoire avec une grande H, et je pense qu'il faut y accorder de l'importance pour profiter pleinement de la beauté de tout ça dans son contexte, et pas raconter n'importe quoi. Mais je pense aussi qu'il faut savoir prendre un petit peu de recul, réfléchir, s'inspirer avec humilité, sagesse et cœur. Se permettre des hypothèses, des spéculations constructives. Dès lors, on est bien d'accord que c'est un minimum à viser. Disons simplement que je m'intéresse surtout à l'héritage culturel et littéraire, ainsi qu'au folklore, le tout sans cracher sur la cohérence historique. Et j'ai beau porter cette jolie tenue, je ne me considère pas vraiment comme un reconstituteur. Ma démarche n'est pas de trouver arbitrairement quoi que ce soit avec condescendance, mais plutôt d'ouvrir un dialogue, une fenêtre de réflexion via l'art, via, allez, j'ose le mot, mon interprétation. Donc si tout ça vous parle, je vous invite déjà à vous abonner avec la petite cloche, c'est encore mieux, comme ça vous ne louperez aucune des prochaines publications. Et si l'aventure vous appelle, alors enfilez votre broigne, accordez votre lyre, empoignez votre épée et plongez avec moi dans la folie du Scald. Et n'oubliez pas que Little This Mother